13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plusieurs infrastructures routières sont démolies sur les voies principales de plusieurs arrondissements d'Abomey-Calavi. Source d'insécurité pour les populations, les autorités de la mairie sont interpellées. Le constat, c'est dans ce journal. Le quotidien La Nouvelle Tribune, toujours absent des kiosques de vente des journaux, et ce, malgré la décision de la justice béninoise qui l'autorise à paraître à nouveau. Les raisons qui justifient cet état de fait dans un instant. Et puis, des milliers de Soudanais se rassemblent à Khartoum pour rendre hommage aux dizaines de manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation au Soudan qui a poussé au départ du président Omar el-Béchir. Merci de votre fidélité. Plusieurs lampadaires de voies publiques détruits, sans oublier des feux tricolores sur les différents carrefours. C'est le constat amer sur un des principaux axes de la commune d'Abomey-Calavi. Que fait la mairie d'Abomey-Calavi pour la reconstruction de ces infrastructures? Élément de réponse dans ce reportage de Roland Laurent Toneikes et de Romaric Devauché. Tronçon Carrefour Missé-Sento, échangeur de Godomey. Un tronçon de moins de 20 km. Mais les preuves de l'incivisme sur nos axes routiers sont bien perceptibles ici. Feux tricolores pratiquement inexistants à plusieurs carrefours. Plusieurs candélabres sont tombés et pour cause. À partir de Glodigbe, c'est une grosse agglomération qui est traversée. Mais nous remarquons, nous observons des porteurs ou même des véhicules légers qui roulent à vive allure sur le tronçon en pleine agglomération. Ce qui fait que le moindre obstacle qui se présente à eux les conduit dans un dérapage et l'accident est inévitable. Pour éviter peut-être de faire des morts d'hommes, ils dévient vers les infrastructures. Ce sont les infrastructures qui prennent le coup. La vitesse maximale de 50 km/h en agglomération n'est pas respectée ici et conséquence, plus de 120 candélabres détruits, plongeant certaines parties du SUTAS dans le noir la nuit. Environ 12 feux tricolores détruits, exposant les usagers aux accidents en cas d'absence des forces de l'ordre pour réguler la circulation. Donc ça pose réellement un problème. Avant même de parler du problème de responsabilité, de réparation, ça pose réellement le problème du respect du code de la route. C'est inadmissible qu'en pleine agglomération, on observe tant d'accidents sur les infrastructures. Les feux tricolores du carrefour Pota et carrefour Ita ont été réparés par la mairie d'Abomey-Calavi, mais qu'en est-il des autres jusque-là? Il faut dire également dans le processus, nous avons déjà commandé, nous sommes dans un processus pour commander plus d'une dizaine de feux tricolores qui vont arriver incessamment pour reprendre tous les différents feux. Nous sommes dans un processus de titrisation. La mairie travaille par ailleurs avec la SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, pour remettre les lampadaires en service, mais un problème se pose. Les candélabres sont alimentés par un réseau filaire avec des câbles souterrains. Et pour détecter les niveaux de section, c'est toujours difficile. Ce qui fait que un candélabre est tombé, mais vous avez toute une section de 10, 15, 20 lampadaires qui ne s'allument plus. C'est ça le véritable problème que nous avons. Il ne s'allume plus parce que le câble a été rompu dans son fou, dans sa gaine. Le maire s'attelle à trouver une solution à ce problème, a conclu Dieudonné Meyinou, directeur des services techniques de la mairie. Et malgré ces efforts faits par la commune pour la réparation de ces infrastructures, plusieurs difficultés se présentent. Les accidents causés sont facturés. Les mises en cause reçoivent des devis qu'ils envoient à leur assureur. Non seulement ils mettent un temps fou pour payer, mais ils vous appliquent une décote. Alors, il n'existe pas de marché de candélabres usagés au Bénin, ni ailleurs, où il faut aller acheter ces candélabres usagés. Les négociations conclues, l'argent est versé au fonds routier et c'est à ce niveau que s'observe une autre paire de manches. Autant de processus qui retardent la réparation de ces infrastructures endommagées.
Le préfet Jean-Claude Kodja a procédé au lancement officiel des audiences foraines dans les 15 coopératives d'aménagement rural CAR du département de l'Atlantique. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la soirée de ce mercredi 17 juillet 2019 dans l'arrondissement de Renvi, commune d'Alada, en présence des élus locaux, des autorités judiciaires et de la population. Je déclare officiellement lancé les audiences foraines dans les 15 coopératives d'aménagement rural du département de l'Atlantique depuis la CAR de Renvi. Le top est donné par le préfet du département de l'Atlantique ce mercredi 17 juillet 2019 dans l'arrondissement de Renvi, commune d'Alada. Les audiences foraines sont ouvertes dans les coopératives d'aménagement rural dans ce département afin de faciliter la tenue des assemblées générales électives dans ces structures agricoles. Pour Michel Aclérintor, maire de la ville d'Alada, le lancement des audiences foraines dans les CAR revêt un caractère important. C'est pour moi une réelle satisfaction de prendre la parole en ce jour, très important dans le processus de règlement de l'épineuse crise qui secoue nos coopératives d'aménagement rural. C'est une initiative qui mérite d'être saluée et félicitée, car à coup sûr, elle demeure le goulot d'étranglement à lever pour trouver une solution non seulement durable, mais aussi définitive à la dissension qui tribalise la gestion de nos CAR et UK. Après avoir salué la détermination et la bravoure du chef de l'État dans la résolution de la crise au sein des coopérations d'aménagement rural, Jean-Claude Kodja, préfet de l'Atlantique, revient sur quelques statistiques du travail déjà accompli. Sur les 15 coopératives d'aménagement rural du département de l'Atlantique, effectif total des coopérateurs de base, 6 013 personnes. Effectif total des coopérateurs décédés recensés, 4 935. Effectif total de coopérateurs vivants recensés, 119. Pourcentage des coopérateurs recensés, 84,5%. Vous constatez ainsi avec moi que la tâche est ardue, mais l'essentiel est déjà fait pour que démarrent effectivement les audiences foraines. Olivia Ngbo Bloka, présidente du tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, précise ici le rôle de la justice au cours de ces audiences foraines. Il s'agira pour nous de délivrer des autorisations d'inscription de naissance aux requérants qui n'en ont pas, des autorisations d'inscription de décès pour les coopérateurs qui ne vivent plus, et enfin homologuer la désignation des représentants de ces familles de coopérateurs. Après l'étape de Renvi, cap sera mis sur les 14 autres coopératives. Faut-il le rappeler, depuis 2004, une crise institutionnelle a secoué les coopératives d'aménagement rural CAR, empêchant le renouvellement des instances dirigeantes. Soumaïla Yaya est désormais le nouveau directeur général de la police républicaine. Il remplace ainsi Nazer Mounonkpe après 1 an, 6 mois au poste de directeur général adjoint. Suivez les impressions de quelques citoyens au micro de Linda Kao et de Denis Maroya sur cette nomination. Nul n'est éternel. On a changé Mounonkpe. Si Mounonkpe était décédé, est-ce que quelqu'un d'autre n'allait pas prendre sa place? S'il était tombé malade, invalide, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas prendre sa place? Et si le chef a changé, le chef a ses raisons de changer. C'est moi le gouvernant, c'est moi le capitaine. Et si je dois prendre des gens sous moi qui doivent travailler avec moi, je dois avoir des raisons valables de les maintenir là. Et si, à un moment donné, le chef trouve qu'il a déjà bien servi, qu'il peut être déployé ailleurs, nous n'avons pas à refuser. Le tout, aujourd'hui, c'est de prier pour que celui qui l'a changé, l'actuel DGPN, joue efficacement le rôle qui lui est dévolu, le rôle qui est le leur. Il ne faudrait pas qu'il soit moins meilleur que celui qu'il est venu changer. L'État est une continuité. Si le premier magistrat a jugé bon de changer l'ancien DGPN, alors il sait pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'ancien
directeur général de la police républicaine. Je pense bien le nouveau directeur général de la police républicaine n'a qu'à savoir qu'un grand boulot l'attend. Il vient d'être nommé. On ne pourra le juger qu'à la fin, ou bien on pourra le juger qu'après exécution de sa tâche. Bon, il vient de remplacer celui qui était le général. Celui qui l'a nommé, il a certainement de ses raisons. Peut-être c'est pour permettre à l'autre de vaquer à d'autres tâches. Peut-être pour ce que je ne sais pas. Le président, c'est lui qui est là, c'est lui qui coordonne tout. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du pays. Et si le président voit que c'est bon, il n'y a pas de souci à faire pour ça. De toute façon, je pense qu'il ne va pas décevoir la population. Parce que c'est pour nous, il est là. Après les résultats définitifs au BPC 2019, il a été organisé une tournée découverte des sites et richesses historiques du Bénin au profit des 3 premiers au BPC de chaque département. À leur entrée dans le département du Koufo, ces meilleurs ont été accueillis par le directeur départemental du tourisme, de la culture et du sport qui leur a fait découvrir le musée régional de Kekenhoué et les locaux de la préfecture d'Aplaroui. Jonas Bochi pour le point. Ces enfants que voici font l'objet de toutes les admirations au Bénin depuis la proclamation des résultats du BPC 2019. Et pour cause, ils sont les 3 premiers de chaque département à cet examen cette année, ce qui leur donne droit à une découverte du Bénin en 12 jours en parcourant tous les départements. Ils sont ce matin dans le département du Koufo et après un tour au musée régional de Kekenhoué, les voilà à la préfecture d'Aplaroui pour des civilités au préfet du Koufo. Nous avons eu la chance au niveau du département du Koufo d'avoir eu le privilège d'avoir le premier du Bénin au BPC avec 18,72 de moyenne. Donc on n'a pas souvent la chance de côtoyer les talents comme ça. C'est un privilège pour moi de les avoir accueillis et que le préfet puisse leur dire quelques mots d'encouragement et les inciter à maintenir le cap pour qu'en 2022 on puisse les avoir en tant que meilleurs au bac. Après la visite des locaux de la préfecture d'Aplaroui sous le guide du directeur départemental du tourisme, Brian Djoko, et du préfet du Koufo, les meilleurs au BPC 2019 ont eu droit au sage conseil de Christophe Megbedji. En faisant l'effort d'être parmi les 3 premiers, vous êtes condamné à faire mieux. C'est-à-dire faire en sorte que en 2022, que vous soyez parmi les 3 premiers du Bénin. Je vous remercie pour votre chaleureux accueil à notre égard. Nous vous promettons de maintenir le cap et si prête à Dieu de revenir ici dans les années à suivre. Une fois encore, merci. Ils sont en fin de séjour dans le département du Koufo avec une ferme promesse au préfet Christophe Megbedji qu'ils vont encore rééditer l'exploit au bac 2022. Mais avant ça, vous, candidats au BPC l'année prochaine, vous avez tout le temps pour goûter au même délice qu'eux. Et pour y parvenir, vous devez mettre ces vacances à profit. Je l'annonçais dans le titre, le 23 mai 2018, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication suspendait le quotidien La Nouvelle Tribune de publication jusqu'à nouvel ordre. Après un long feuilleton judiciaire, le quotidien a eu gain de cause. La justice a ordonné à la HAC de rétablir le journal des notifications de la décision sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 000 francs CFA par jour de résistance. Malgré cette décision, la Nouvelle Tribune est absente des kiosques. Pourquoi? Élément de réponse avec Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Propos recueillis par Maury Agua et Fiacre Voiton. Depuis le 15 mai dernier, il y a une décision de la Cour d'appel qui casse la décision de la HAC. Et donc, normalement, on devait s'attendre, ça fait quand même un peu plus d'1 mois, disons bientôt 2 mois, sinon 2 mois déjà, hein, on devait s'attendre à ce que le journal puisse commencer à apparaître. Mais il y a eu d'autres complications au tribunal, une procédure qui devrait permettre d'acter la décision et on a entendu parler
de méthodes pas très claires, de disparition de décisions de justice par-ci, de bordereaux qu'on n'a pas transmis, de petits trucs au greffe, juste pour que la décision ne soit pas mise en application. Donc il y a cette difficulté-là qui nous bloque, mais il y a aussi la difficulté que, fort de cette décision, même si malgré les difficultés que je viens d'énumérer, la HAC devait prendre une nouvelle décision pour annuler la première décision qu'elle a prise, ce qu'elle n'a pas fait. On attend la nouvelle HAC sur ça, et donc voilà les blocages qu'on a. Le premier est juridique, des manèges au greffe pour que la décision ne soit pas mise en application. Et la deuxième difficulté, c'est au niveau de la HAC qui fait la sourde oreille, qui fait semblant de ne pas reconnaître la décision du tribunal. Et enfin, la troisième difficulté, c'est peut-être à notre niveau aussi, des difficultés peut-être techniques, parce que une machine qui est restée statique, qui n'a pas fonctionné pendant 14 mois, pour reprendre, il faut huiler les choses, il faut revoir certaines choses pour reprendre. Donc, mais incessamment, une nouvelle tribune va commencer à apparaître. L'Afrique du Sud accueille le Festival international du film de Durban 2019 qui célèbre le cinéma du monde entier. Vous l'aviez compris, nous sommes à l'international avec un accent particulier sur les films africains. Le gouverneur de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, Carly Nzanzu Kassivita, se veut rassurant face à l'épidémie d'Ebola qui touche son pays lors d'une visite à la frontière avec le Rwanda. Il a souligné les mesures prises pour contrôler la propagation du virus. On écoute. Vous voyez la population en train de se laver les mains, on est en train de prélever la température, mais aussi il y a d'autres mesures qui sont prises par la DGM pour le contrôle des flux parce qu'il y a des cas suspects qui sont dans les fichiers de l'OMS et de notre service du ministère de la Santé qu'on est en train de chercher sur l'étendue de la province Nord Kivu, mais aussi de la République. 1 millier de personnes, dont les ministres et cadres du parti LREM, se sont rassemblés jeudi soir dans un théâtre parisien pour soutenir Benjamin Griveaux, candidat au municipal de Paris, au lendemain d'une polémique sur des propos injurieux divulgués dans la presse. Suivez plutôt. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, en cercle plus restreint, vous êtes très inquiet. Je comprends. Que le Grand Paris, c'est un contrat de mariage entre des gens qui n'ont pas décidé de s'aimer. On leur a dit aimez-vous dans ce grand mécano institutionnel, mais on ne leur a pas demandé ce qu'ils avaient envie de faire ensemble. J'aurais besoin de toutes celles et de tous ceux qui ont Paris au cœur, qui vivent et qui font Paris. Celles et ceux qui pensent et rêvent Paris. Cédric et Hugues, Mounir et Anne. Votre place est ici. On marche sur la tête. On marche sur la tête parce que sur cette question écologique, on fait une écologie d'en haut. Et moi, je veux une écologie à hauteur d'homme avec un grand H. À plusieurs reprises, si la pire chose qu'on trouve sur Benjamin Griveaux, c'est qu'il a dit des gros mots quand il était énervé, franchement, je pense qu'on va s'en remettre. Voilà, il s'est excusé auprès des personnes concernées, les personnes ont accepté les excuses. Je crois que c'est une conversation privée qui n'avait pas vocation à sortir. Il a dit lui-même ce soir que, comme beaucoup de Parisiens, quand il est énervé, il lui arrive d'avoir un langage fleuri. Voilà, je pense qu'on peut passer à autre chose. Sport pour boucler cette édition, la Confédération africaine de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021 dont la phase finale se déroulera au Cameroun. Ce sont les 8 sélections les moins bien classées qui ont d'abord été tirées au sort. Le Libéria sera face au Tchad, le Soudan du Sud aux Seychelles, Maurice face à Sao Tomé et Djibouti affrontera
la Gambie. Ces matchs se dérouleront entre le 7 et le 15 octobre prochain. Les 4 qualifiés rejoindront la phase du groupe. 12 groupes ont été constitués. Le Bénin, membre du groupe L, a comme compagnons le Nigeria, la Sierra Leone et le Lesotho. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.